Et bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de fond d'écran sous macOS. Alors désolé pour ceux qui sont pas sous macOS, ça va peut-être pas vous intéresser, quoique il y a peut-être un ou deux trucs qui devraient quand même vous mettre la puce à l'oreille si vous êtes par exemple sous Windows. Mais avant de revenir au cœur du sujet, j'aimerais quand même remercier les Patreons parce que c'est grâce à eux que je peux faire ces vidéos. Donc merci beaucoup de me soutenir sur Patreon et puis si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, vous allez sur patreon.com/Corben, vous aurez toutes les infos. Mais autrement, vous pouvez aussi me soutenir en mettant des petits likes, des petits pouces bleus, des commentaires, etc., des petits cœurs sur la plateforme sur laquelle vous me regardez, que ce soit YouTube, Twitch, TikTok, peu importe. Merci de me suivre et ça c'est vraiment très cool de votre part. Allez, maintenant je vous emmène à la découverte de ces différents outils pour macOS dont je vais vous parler. Alors moi c'est un outil que j'utilise depuis longtemps qui est assez connu, c'est Unsplash. Alors Unsplash, vous connaissez peut-être, c'est un site qui a des milliers voire des millions de photos libres de droit que vous pouvez utiliser dans vos outils, etc. Sur vos sites, sur vos créations. Bon, il suffit d'aller lire quand même un peu les licences, etc. Bon, tout est mentionné sur le site. Mais moi, c'est pas pour ça que je vous en parle, c'est parce que j'ai un outil qui est plutôt cool, qui permet d'avoir un wallpaper, comme vous pouvez voir ici, par exemple, qui change régulièrement. Donc en fait, c'est ce petit outil ici qui se loge dans ma barre là-haut. Alors ça se voit pas très bien ici, c'est un peu petit, mais je peux choisir des sections, par exemple noir et blanc, nature, animaux, forêt, etc. Donc des fonds d'écran dans ces thématiques-là, que je peux automatiquement changer soit manuellement, en faisant ça, par exemple, voilà, j'en ai plein qui sont proposés, soit automatiquement en mettant à jour, par exemple, toutes les semaines, ou tous les jours, ou toutes les heures, etc. Donc voilà, ça c'est un outil que vous pouvez trouver sur le site de Unsplash. Vous allez là, vous cliquez sur le menu ici, et vous avez Apps and Plugins. Vous cliquez dessus, et là vous avez toutes les applications Unsplash. Donc il y a les applis pour iOS, et puis pour macOS ici, donc Unsplash Wallpaper, c'est sur le Mac App Store, vous le téléchargez, voilà, ça s'ouvre dans le Mac App Store, vous l'installez, et vous pouvez profiter des fonds d'écran de Unsplash. Donc ça c'est la première petite parenthèse de cette vidéo, c'est comment avoir des fonds d'écran plutôt cool sur votre Mac, sans vous prendre la tête, avec des choses de qualité, vraiment jolies, donc je vous conseille. Et un autre outil que je vous recommande aussi, c'est Plash. Alors Plash, vous pouvez le trouver sur l'App Store aussi, ou sur le site de Sindrezorus. Alors je sais pas trop comment ça se prononce, c'est le nom du développeur, ça s'écrit SINDRESORHUS.com/Plash, donc PLASH, et là ça vous permet en fait de transformer n'importe quel site web en fond d'écran. Alors vous allez me dire à quoi ça sert, vous allez voir, il y a plein de use cases plutôt sympas pour dynamiser un peu son fond d'écran. Alors Plash, c'est une application qui est open source, donc il y a un GitHub aussi où vous pouvez aller consulter si vous voulez voir les sources du projet, et c'est développé en Swift, et sur ce site vous pouvez télécharger aussi les binaires si vous voulez, mais il y a plein de use cases sympas. Donc je vous propose qu'on explore un peu l'outil et qu'on voit un peu ce qu'on peut faire avec ça. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Donc Plash, une fois que c'est installé et lancé, vous avez une petite goutte qui s'affiche là-haut dans le menu ici, et vous pouvez le désactiver si vous voulez. Vous pouvez ajouter un site ou aller dans les paramètres, etc. Donc je vais déjà vous montrer comment on ajoute un site en fond d'écran. Je vais ajouter un site, je vais ajouter le mien, vous allez voir, ça va être rigolo. Voilà, donc on peut lui mettre un titre. On peut aussi préciser un site local, donc vous pouvez coder vos propres pages web et les appeler dans Plash. Donc voilà, je l'ajoute ici, et vous voyez immédiatement mon fond d'écran devient mon site. Donc c'est pas cliquable, voilà, je peux rien faire pour l'instant, je peux pas scroller, c'est vraiment un fond d'écran tout à fait normal, on va dire, entre guillemets. Je peux mettre des fenêtres devant, voilà, ça vient habiller mon fond. C'est pas très joli, c'est un peu chargé, etc. Il y a une option quand même qui permet dans Plash d'activer le mode browsing. Donc vous allez toujours dans Plash ici, vous faites browsing mode, vous l'activez, et là ça permet de naviguer sur le site et puis d'aller par exemple sur un article. Voilà, ça présente un peu d'intérêt dans ce cas-là, mais au moins vous savez que ça existe. Alors ce que je viens de vous montrer, ça ne sert à rien, c'est moche, c'est pas pratique, ça n'apporte rien. Non, Plash est vraiment très cool parce qu'on peut ajouter des sites qui sont conçus pour un peu pour Plash, ou en tout cas qui donnent de bons résultats avec Plash. Je vais vous montrer déjà le premier use case. Quand on va en fait ici et qu'on ajoute un nouveau site, il nous dit voilà, tu peux par exemple afficher l'heure. Très bien, je clique et vous voyez, il me met une URL qui s'appelle time.pablopunk.com/seconde. Le fond est blanc, enfin l'avant, on va dire l'avant de l'image est blanc et le fond est transparent. Donc c'est comme à l'époque, on pouvait faire des espèces de compteurs ou d'horloges, un peu comme ça. Donc ça, si je l'ouvre dans un navigateur, ça va m'afficher, bon là c'est blanc sur blanc, ça va pas être très parlant. Si je mets foreground black par exemple, voilà, ici, je mets ça, vous voyez, ça m'affiche juste l'heure, il n'y a rien de plus. Donc ça, c'est ça
ça le site. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que si j'appelle cette URL, donc je vais remettre white, si j'appelle cette URL dans Splash, hop, je me retrouve automatiquement avec l'heure en fond d'écran. Donc ça permet comme ça de mettre par exemple des animations que vous pouvez coder vous-même ou que vous pouvez tout simplement importer. Voilà. Si, je peux rajouter d'autres sites. Donc par exemple, si je veux le sens des vents, il y a un site qui s'appelle windy.com, j'ajoute windy.com et je me retrouve avec un fond d'écran plutôt cool qui va juste m'afficher les vents, voilà, en animation. Alors, il y a une grosse pop-up de vent, donc là, je vais passer en mode browsing mode et je vais faire rejeter, par exemple. Voilà, j'autorise les datas anonymes. Hop, je sors du browsing mode et j'ai ça en fond d'écran, voilà. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'on peut avoir des choses un peu animées comme ça. Alors, ça bouffe un petit peu de ressources, hein, je vous le cache pas, puisque c'est quand même un site qui consomme un petit peu, celui-ci en tout cas, hein, c'est une grosse animation. Donc ça risque de faire ramer un peu votre ordinateur. Et à tout moment, dans Splash, vous pouvez passer au site suivant. Next. Voilà, je reviens sur l'heure, ce qui fait quand même vachement moins ramer l'ordi. Donc voilà, on peut switcher comme ça, next, previous, random, ou choisir ce qu'on veut pour changer de site. Donc Windy, voilà, c'était un petit peu rigolo. On peut afficher aussi, pourquoi pas, les trends de Google. Voilà, je fais ça, et hop, et je vois ce qui se passe en live, ce qui cartonne en ce moment sur Google. Donc là, on voit pas très bien sur les formats verticales, mais là, c'est écrit Packers versus Jaguars. Voilà, je vois un peu les trends de Google en version animée, on va dire ça comme ça. Donc ça change tout le temps, ça s'affiche. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre avec Splash? Par exemple, ceci, je vais ajouter, hop, là, on a une animation, un shader qu'on peut régler. Donc, je peux éditer, passer en mode browsing, et en haut à droite, alors vous le voyez peut-être pas sur la version verticale, je peux enlever le petit texte du milieu, changer le renderer, donc je peux utiliser WebGL, Canvas, etc. Et puis changer les couleurs si j'ai envie. Voilà, je change les couleurs. Voilà, vous pouvez vous faire un petit wallpaper animé avec des formes un peu rigolotes comme ça. Voilà, plus ou moins de polygones, changer les offsets, etc. Donc ça, c'est un exemple aussi de ce qu'on peut faire. Évidemment, tout peut se régler, je pense, à un moment peut-être dans l'URL. Donc à voir aussi. Hop. Et il y a comme ça beaucoup d'exemples. Alors, je vais peut-être pas tout passer en revue. Je vais en essayer quelques autres pour vous montrer. Donc là, voilà, là par exemple, After Dark in CSS, c'est des animations qu'on avait autrefois sur macOS. Donc je vais passer en mode browsing et je vais mettre les flying toasters. Alors, il m'ouvre une espèce de pop-up. Voilà, si je le passe comme ça et j'enlève le mode browsing, voilà, j'ai les petits toasters qui se baladent. Dans les vieux, vous connaissez ça, les jeunes, renseignez-vous sur les flying toasters. Je peux éditer évidemment ça. Et puis si j'ai envie, modifier sur le site des CSS, inverser les couleurs, si je suis en mode dark par exemple, modifier les CSS, supporter des signatures, vous savez, de certificats SSL automatiquement, enfin en tout cas forcer l'auto-signature des certificats SSL pour éviter les incompatibilités SSL. Voilà, on peut customiser le JavaScript des sites, etc. Donc on peut comme ça avoir à la fois le site web de son choix, mais aussi un petit peu de customisation, un petit peu de style sympathique. Voilà, vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez. Un outil de notes, ça peut être pratique aussi. Donc ça, c'est un outil qui s'appelle manifest.app. Je peux l'utiliser, le mettre comme ça. Donc je vais avoir manifest.app qui va s'afficher en fond. Donc voilà, j'ai juste une feuille blanche, on va dire ça comme ça. Je passe en browsing mode, hop, et puis je peux me créer une note. Voilà. Coucou, je prends une note. Voilà, je prends une note. C'est directement sous mes yeux. Et puis si j'en ai plus besoin, j'enlève le mode browsing. Et voilà. Et puis si je veux faire une seconde note, je me remets en mode browsing et je trace un cadre. Et je peux rajouter un petit mémo si j'ai envie. Voilà, donc ça c'est un outil qui est sympa. Mais voilà, une fois encore, c'est pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire. Les jellyfish de tout à l'heure, je peux vous montrer. Hein, c'est un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec le shader. On peut ajouter comme ça des méduses, je cherchais le mot, qui vont faire un petit style aquarium à votre fond d'écran. Et vous pouvez en rajouter, voilà, si j'en veux 15, je peux en ajouter 15 de petite taille. Voilà, hop, je vais faire 1. Et turbulence, vous pouvez augmenter la turbulence. Voilà, c'est-à-dire qu'elles vont bouger un peu plus, elles vont tourner un peu plus, puis augmenter leur vitesse. Bon là, on va devenir fou, mais voilà, c'est un peu l'idée quoi. Donc ça, c'est rigolo. Après, pour vous montrer un peu rapidement, on a d'autres types de shaders comme celui-ci qu'on peut importer aussi, qui est sur CodePen. Donc vous pouvez charger un CodePen où on a voilà ce genre de trucs aussi qu'on peut importer, des petits feux d'artifice, des choses comme ça. Donc là, on est vraiment sur de l'animation WebGL pour décorer votre fond d'écran. Des choses plus ou moins lourdes, évidemment, parce que ça fait consommer un petit peu de ressources au niveau du navigateur. Là, par exemple, on est sur quelque chose qui rame à mort sur mon ordi. Donc, je m'empresse de le fermer. Voilà, hop, hop, hop.
Vous pouvez très bien par exemple afficher votre calendrier Google, c'est tout à fait possible aussi. Ou vous pouvez après dans les options, voilà, mettre le browsing mode par défaut, désactiver quand vous êtes sur batterie, comme ça consomme un peu de ressources, vous pouvez couper ça si vous êtes sur un MacBook, ouvrir les liens externes dans un nouveau navigateur, le cacher l'icône de la barre audio, muter l'audio aussi, cacher l'icône pardon de la barre d'icône et muter l'audio, je vais y arriver. S'il y a des sites par exemple, vous voulez mettre une vidéo YouTube en plein écran, bah, vous pouvez la faire tourner en boucle, mais vous coupez le son. Au niveau général, vous pouvez le lancer au démarrage de l'ordi, recharger automatiquement le site en fait que vous avez mis en fond d'écran, choisir sur quel écran vous l'affichez. Donc là j'ai mis mon écran principal, mais vous pouvez le mettre sur le Dell, enfin voilà, sur moi j'ai 3 écrans, donc vous choisissez l'écran sur lequel vous voulez que ça s'affiche. Si vous utilisez les spaces, c'est-à-dire les espèces d'écrans virtuels, les espaces macOS, ce que je n'utilise pas du tout, vous pouvez l'afficher aussi sur tous vos espaces. Voilà, c'est pas encore un outil qui est multiscreen, vous pouvez pas non plus avoir l'animation sur tous vos écrans en même temps. Voilà, il faudra choisir un écran particulier. Mais voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Et puis bah, surtout, on peut développer ses propres scripts si vous allez sur le GitHub. Voilà, hop, je vais refermer ça. Vous allez sur le GitHub ici, on a des exemples dont j'ai pas parlé, par exemple. On peut afficher des gifs animés. Donc voilà, typiquement ce genre de truc, vous pouvez le prendre, hop, éditer, on rajoute ça, done, voilà. Et je me retrouve avec le petit gif animé. Bon, on peut faire mieux, je pense, en termes de taille, si j'avais mis le lien directement. Mais surtout, c'est scriptable. Alors, scriptable, ça veut dire qu'on peut le scripter. Et là, en fait, si vous regardez un peu dans la doc, ça nous explique qu'on peut contrôler Plash en utilisant tout ce qui supporte l'ouverture des URL avec un schéma custom. On peut automatiquement, par exemple, recharger Plash en faisant cette commande-là dans le terminal, par exemple. On peut passer au next, au truc suivant. Donc bref, on peut faire après des petits scripts pour piloter Plash si on a envie. Et puis après, il y a du support Swift, Node.js, AppleScript pour justement le piloter. Donc ça peut être marrant pour piloter Plash. Il y a des outils en ligne de commande aussi. Il y a un workflow pour Alfred. Et voilà, ligne de commande, bon, c'est un client pour installer Plash avec NPM. Et ensuite, on le pilote directement avec cet outil en ligne de commande. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser la version, la petite goutte là-haut. Vous pouvez la faire disparaître et piloter ça dans vos scripts ou au démarrage, lancer des scripts, des choses comme ça. Si je prends par exemple un site que j'aime bien qui est le Live Cyber Threat Map, donc là il est un peu aux couleurs d'Halloween, mais ça permet de voir les attaques en temps réel, les attaques cyber-sécu et voir un peu ce qui se passe. Voilà. Donc là par exemple je clique sur la France et je vois qu'il y a 4,3% de botnets qui ont infecté les sociétés en France, 0,6 de logiciels qui volent les infos, de logiciels bancaires, de ransomware, etc. Donc bon, on voit un peu toutes les attaques en temps réel, etc. Ça peut être genre un bon décor, donc je peux l'utiliser dans Splash, dans mon outil, donc hop, voilà, je l'ai. Et ce qui est cool à faire aussi, pourquoi pas, c'est si je double-clique ici, c'est de faire des réglages. Donc c'est pas ici que je voulais aller. Le réglage, c'était dans les settings, pardon, et je peux régler l'opacité. Ce qui visiblement ne marche pas avec ce site-là précisément. Donc voilà, je voulais faire un petit effet cool. Je vais essayer avec autre chose. Ah voilà, j'ai compris. En fait, quand on est en browsing mode, l'opacité s'en va. Et j'étais en browsing mode. Donc voilà, quand vous enlevez le browsing mode, vous avez l'opacité qui peut se modifier. Donc ça, c'est plutôt sympa parce qu'en fait, ça permet de voir quand même l'information et tout en gardant son petit fond d'écran si on veut, ou bon, peu importe. Mais vous allez dans les paramètres ici et puis vous pouvez régler comme ça si vous voulez plus de transparence ou moins de transparence. Donc voilà, ce genre de truc, ça peut être pas mal. Si je veux afficher par exemple un compteur, il y a aussi un site qui est plutôt intéressant qui s'appelle la Countdown App. Alors l'URL est un peu tordu, mais tout est dans la doc, hein, de toute façon vous pouvez voir. Je vais utiliser ça ici. Alors on voit pas bien, il est trop l'opacité, j'ai baissé trop l'opacité, mais je vais essayer de la remonter dans les settings. Voilà. Alors ici je peux afficher dans combien de temps est mon anniversaire. Voilà. Donc j'ai mis 145 jours, enfin voilà, c'est un compteur automatique. Donc vous pouvez mettre comme ça avec cet outil qui est dispo sur exct.vercel.app. Vous pouvez mettre des petits compteurs aussi si vous voulez comme ça. Donc voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour des use cases. Il y a beaucoup en fait de démos, d'exemples sur le site de Plash. Si vous en cherchez, vous allez sur le GitHub ici. Il y a des use cases ici, donc par exemple la photo Bing du jour ou le calendrier Google, voilà les stats, une ville ou une rue aléatoire qui est affichée aléatoirement dans le monde. Voilà, vous pouvez avoir un petit décor comme ça, avec plus ou moins de succès sur la beauté du paysage. Et puis il y a beaucoup de use cases aussi sur cette page qui est dans les discussions en fait de Plash, où il y a un peu tout ce que je vous ai montré. Il y a beaucoup de choses.
les gens partagent en fait leur site préféré et ce qu'ils peuvent faire comme modification au niveau CSS. Donc ça sert à creuser un peu le truc. Bon voilà, l'heure de manière un peu différente aussi ici. Là on a les cours de différentes valeurs de bourse, encore une horloge. Voilà, après c'est à vous des citations, voilà, des sites qui balancent des citations ou encore des horloges, des fonds d'écran aléatoires. Enfin bon, après les gens développent en fait des services pour Plash. Bon bah voilà, là on voit toutes les cyberattaques. Il y a plein de sites comme le site de Cloudflare par exemple. On peut intégrer voilà sur en fond d'écran pour voir les attaques en cours, etc. Ou d'autres, hein, si vous faites de la cybersécu, ça peut peut-être vous plaire. Donc ça, voilà, il y a beaucoup de matière. Plus toutes les possibilités de filtrage par CSS. Donc on peut regarder, tiens, on va tester le filtrage par CSS. Je vais dans Edit, je vais rajouter un nouveau site. Je mets Random Earth, ok. Donc là, je vais me retrouver avec la Terre. Je pense qu'il faut que je clique. Donc on va passer en browsing mode, on va faire Let's Go. Et donc là, j'ai une vue de la Terre totalement aléatoire hein, derrière en fond d'écran. Très bien, je suis content. Et je vais récupérer ceci qui va en fait me masquer parce que vous voyez peut-être pas l'écran, mais en gros en bas là, j'ai le petit pouce, le pouce enlevé, le pouce baissé, le petit random. J'ai la petite planète à gauche. J'ai en fait des petits éléments d'interface que je peux masquer en allant en double-cliquant sur l'élément du site et en rajoutant ça dans les CSS. Voilà, je fais Done et je me retrouve avec plein de trucs qui ont disparu. J'ai plus rien au niveau de l'interface quasiment. Il me reste le petit pouce levé là, donc je pense que ça a un petit peu changé. Il y a peut-être un petit réglage à faire à ce niveau-là, voilà, en réglant la visibilité ou le display. Et voilà, c'est pas très grave, mais ça permet comme ça un peu de customiser encore un peu plus ces interfaces. Et voilà, il est pas joli mon fond d'écran. Bon, je pense que j'ai fait le tour. J'ai beaucoup parlé pour un outil qui est assez puissant dans le sens où on peut vraiment customiser plein de trucs. À vous de trouver maintenant ce qui vous convient d'avoir en fond d'écran. Moi, je vais quand même rester avec mon bon vieux fond statique Unsplash parce que moi j'aime bien ces petits décors. Mais je sais que si demain j'ai besoin d'un compteur, si j'ai besoin d'un truc un peu dynamique, je dois suivre, je sais pas, par exemple les actus, les news, etc. Je sais que je peux me développer une page web en mettant ce que je veux dedans, de manière un peu transparente, légère, bien intégrée, et avoir ça en fond d'écran dynamique, entre guillemets, directement sur mon macOS. Voilà, j'espère que cette vidéo, ce petit tuto vous aura intéressé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce, à vous abonner au Patreon et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Encore merci de m'avoir suivi, à très bientôt. Allez, ciao.